Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'économie de Terminal. Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique? Aujourd'hui, vidéo numéro 4 de la série qui va porter sur le grand B du grand 2, en d'autres termes, les institutions et la croissance. Il s'agit aujourd'hui de comprendre comment les institutions, notamment les droits de propriété, influent sur la croissance en affectant l'incitation à investir et donc à innover. Nous l'avons vu dans la vidéo numéro 3, le choix d'innover provient d'une espérance de profit liée à l'innovation. En effet, lorsqu'une entreprise est la première à proposer une innovation, elle a une longueur d'avance sur les autres et se retrouve en situation de monopole temporaire, ce qui lui permet de dégager un surprofit. En effet, un monopole correspond à une structure de marché dans laquelle un offreur est seul face à une multitude d'acheteurs et donc temporairement, l'innovation, donc le brevet, met l'offreur en situation de dégager une rente de monopole. Il peut fixer son prix, il est faiseur de prix. Celui-ci durera le temps pour les concurrents d'imiter l'innovation et de disputer les parts de marché à l'innovateur. Cependant, l'aiguillon du profit ne peut pas expliquer à lui seul le choix de l'investisseur, car la décision d'investir se déroule dans un univers qui n'est pas séparé du reste de la société. J'explique. Par exemple, dans un pays où il y a une forte inflation, dans une région où il y a des mafias qui rackettent les marchands et les producteurs, la décision d'investir des capitaux sera plus risquée que dans un territoire où les prix sont stables et le respect des contrats entre acheteurs et vendeurs est assuré. Les institutions jouent donc un rôle non négligeable sur la croissance économique. De nombreux travaux ont montré que la nature des institutions peut favoriser ou au contraire freiner le niveau de croissance d'une économie, car elles affectent le comportement des individus et des organisations. Ainsi, Douglas Cecil North a montré que la différence des règles du jeu économique, politique et social entre les différents pays et régions du monde explique les différences de croissance. Et c'est ce que nous allons étudier maintenant. Pour commencer, qu'est-ce qu'une institution? La définition de référence des institutions que l'on trouve dans quasiment tous les manuels d'économie est celle de Douglas Cecil North dans son article de 1994 Economic Performance Through Time. Les institutions sont les contraintes établies par les hommes qui structurent les interactions humaines. Elles se composent de règles formelles, les règles, les lois, les constitutions, ou informelles, les normes de comportement, les codes de conduite auto-imposés et les caractéristiques de leur application. En d'autres termes, les institutions d'une société sont les règles du jeu qui structurent les échanges économiques. En rendant les comportements prévisibles, les institutions réduisent la liberté des acteurs, mais elles diminuent également l'incertitude et favorisent la coordination. Prenons quelques exemples. Du côté d'Aix-en-Provence, on trouve une magnifique montagne, la Sainte-Victoire. Eh bien, la Sainte-Victoire n'est pas une institution, c'est un fait de la nature. Du côté de Marseille, le pastis à l'apéro est une institution. La quantité d'eau à ajouter, le moment constituent des règles informelles. Le jeu de billes est une institution. Si vous allez dans un magasin acheter un sac de billes, les règles du jeu ne sont écrites nulle part. Et pourtant, l'enfant qui vous a envoyé acheter le sac de billes sait exactement combien vaut telle bille par rapport à telle autre. Bien, si vous allez faire quelques courses dans la supérette du coin et que le seul caissier présent est en train de déposer des produits dans un rayon, le caissier n'est pas du tout inquiet car il sait que vous, comme la très grande majorité des clients, allez vous arrêter à la caisse pour payer. Une loi vous y oblige. Et si un client ne le fait pas, il sera sanctionné par un tribunal correctionnel. Les institutions rendent votre comportement prévisible pour le caissier. On retiendra ainsi que les institutions désignent l'ensemble des organisations, c'est-à-dire les tribunaux y compris, et des règles formelles et informelles qui encadrent les interactions humaines. En agissant sur les incitations, elles orientent les décisions économiques à l'origine de la croissance. Prenons tout de suite un exemple. Barbie, la poupée mannequin que tout le monde connaît, possède plus de 330 brevets.
publié de 1959 à aujourd'hui, principalement pour protéger sa construction unique. Les détails de ces brevets portent sur la façon dont l'angle des pieds de la poupée et sa posture sont conçus pour la maintenir en position verticale lorsqu'elle est exposée et rangée, par exemple. Un brevet est une institution. C'est une institution d'un type particulier qui correspond aux droits de propriété. Et les droits de propriété sont fondamentaux dans la croissance économique. Un brevet protège une innovation technique, produit ou procédé. Un brevet comporte une description détaillée du produit, nécessitant également un dessin. Il donne à celui qui le possède un monopole sur son exploitation économique, sauf s'il vend des autorisations de l'exploiter, des licences à d'autres agents. Un brevet définit un droit de propriété sur une innovation qui garantit à son détenteur qu'il pourra tirer profit de ses efforts de recherche et d'invention sans courir le risque de se faire spolier, c'est-à-dire voler. Il est possible d'illustrer l'importance d'un brevet avec l'affaire retentissante d'Apple contre Samsung. Le 25 mai 2018, Apple remporte 539 millions de dollars avec son procès contre Samsung. Apple accusait Samsung de ne pas avoir respecté la propriété industrielle. Deux brevets de design industriel sont au cœur du conflit. La forme rectangulaire d'un smartphone dont les coins sont arrondis et qui appartenait à Apple et la grille d'icônes sur un fond noir qui appartenait également à Apple et qui figurait sur son brevet. Je viens de le dire, les droits de propriété sont fondamentaux pour favoriser la croissance économique. Comme souvent, je vais utiliser un extrait de manuel pour expliciter une notion, ici les droits de propriété. Je vais me baser sur le manuel Principes de l'économie de Gregory Mankiw et Mark Taylor, chez Debuck. Je lis. Une façon pour les décideurs politiques de stimuler la croissance économique consiste à protéger les droits de propriété et à promouvoir la stabilité politique. Les droits de propriété font référence à la capacité qu'ont les individus d'exercer une autorité sur les ressources qu'ils possèdent. Une compagnie minière ne fera pas l'effort d'extraire du fer si elle sait que ce minerai sera volé. Elle ne le fera que si elle est sûre de pouvoir retirer un bénéfice des ventes de fer à venir. Pour cette raison, les tribunaux jouent un rôle important dans l'économie. Ils garantissent des droits de propriété. Le vol est puni par les tribunaux et le respect des termes des contrats entre acheteurs et vendeurs est garanti par les tribunaux civils. Dans de nombreux pays, la justice ne fonctionne pas bien. Les contrats sont difficiles à exécuter et la fraude reste souvent impunie. Dans des cas extrêmes, non seulement le gouvernement ne réussit pas à faire respecter les termes des contrats, mais en plus, il lui arrive même de les enfreindre. Pour faire vivre leur entreprise dans certains pays, des entrepreneurs sont parfois obligés de corrompre des membres influents du gouvernement en place et la corruption constitue une entrave de coordination des mécanismes de marché. Ainsi, sans droit de propriété, les entreprises ne sont pas incitées à produire puisqu'elles peuvent se faire voler leur production. La contrefaçon, par exemple, est considérée comme une fraude, puisque le droit de propriété est utilisé par quelqu'un qui n'y est pas autorisé. De même, un entrepreneur qui innove peut se faire dérober le résultat de ses recherches s'il ne dispose pas d'un brevet pour protéger son innovation. Pour cela, il faut que le pays dispose d'institutions solides et non corrompues, tribunaux, autorités de la concurrence, banques centrales, etc., pour inciter à innover et ainsi favoriser l'activité et la croissance économique. Le brevet est un droit de propriété, on l'a vu. Pour résumer, un droit de propriété désigne un ensemble de droits permettant de disposer et d'utiliser librement un bien économique dans les conditions déterminées par la loi. L'échange marchand n'est possible que si les biens ou les services qui en font l'objet ont des propriétaires bien établis, lesquels peuvent alors en disposer à leur convenance, en tirer des revenus et en transférer la propriété lors d'une transaction sur les marchés. Prenons un exemple. Si je trouve un scooter dans la rue, il n'y a pas de son propriétaire, il n'est pas attaché, je ne peux pas le prendre parce que je ne dispose pas de la carte grise du scooter, je n'en suis pas le propriétaire, il n'est pas à moi. Je ne peux pas non plus le vendre, je n'en suis pas propriétaire. Je ne peux pas non plus le prêter à un ami ou le céder.
Prenons un autre exemple. Admettons que je sois propriétaire d'un appartement. Cet appartement, je peux le vendre, je peux y habiter, je peux également le louer et en tirer des revenus. Juridiquement, les attributs de la propriété sont l'usus, l'usage de la chose, le fructus, percevoir les fruits de la chose, et l'abusus, disposer de la chose. Et la protection de la propriété privée est indispensable pour assurer la croissance économique. Les droits de propriété sont des institutions marchandes. Les institutions marchandes correspondent à un ensemble de règles juridiques qui permettent à un marché de fonctionner. Les droits d'auteur sont des droits de propriété qui protègent la propriété littéraire ou artistique. Il y a encore peu de temps, la chanson Happy Birthday to You était soumise à un droit de propriété. Et si vous vouliez l'utiliser dans un CD que vous souhaiteriez vendre, il aurait fallu payer un certain nombre de droits à ses auteurs. Autre exemple, les brevets et les marques déposées sont aussi des droits de propriété qui protègent cette fois-ci la propriété industrielle. Sans droit de propriété bien défini et protégé, aucun agent économique ne sera incité à investir ou à innover parce que rien ne lui garantira qu'il pourra retirer les gains permis par ses efforts. Et donc, les tribunaux sont indispensables pour faire respecter les droits de propriété. Les droits de propriété et leur protection sont des institutions très importantes que les économistes Danny Rodrik et Arvind Subramanian qualifient d'institutions créatrices de marché, car sans elles, il ne pourrait y avoir d'échange. Les institutions créatrices de marché sont les institutions qui protègent les droits de propriété et qui permettent l'exécution des contrats. Mais dans leur article de 2003, La primauté des institutions, Rodrik et Subramanian en identifient d'autres institutions qui soutiennent également la dynamique de la croissance. Alors, c'est le cas des institutions de réglementation des marchés, comme l'autorité de la concurrence, qui permettent par exemple de réguler la concurrence. C'est aussi le cas des institutions de stabilisation des marchés, comme la Banque centrale, qui par exemple garantit une inflation faible, permettant de ne pas trop ponctionner les profits des innovateurs. D'autres institutions dans cette catégorie permettent d'éviter les crises financières ou encore les déséquilibres macroéconomiques. Et enfin, il existe des institutions de légitimation des marchés, comme les assurances chômage, qui vont permettre de faire face à des chocs et qui évitent les conflits sociaux. Toutes les règles permettant de redistribuer les richesses correspondent à des institutions de légitimation des marchés. Alors cet article est relativement intéressant et je vais le mettre en lien dans le descriptif de la vidéo. Exercice. Associez les exemples suivants à l'un des 4 grands types d'institutions identifiés par Rodrik et Subramanian. La Banque centrale. Alors la Banque centrale est une institution de stabilisation des marchés. Les droits d'auteur, tout comme les brevets, sont des institutions de création de marchés. L'autorité de la concurrence est une institution de réglementation des marchés. Le tribunal de commerce est une institution de création de marchés également. La sécurité sociale est une institution de légitimation des marchés. La monnaie est une institution de création des marchés. Un brevet, institution de création des marchés. L'impôt sur les bénéfices est une institution de légitimation des marchés. L'Institut national de la protection intellectuelle est une institution de création de marchés. L'Autorité des marchés financiers est une institution de réglementation des marchés. Bien, cette vidéo est terminée. Je souhaitais faire une vidéo à part pour les institutions et ne pas associer le grand B au grand A du grand 2 simplement parce que la vidéo aurait été trop longue. Et il est vrai également que cette notion d'institution est un peu différente de ce sur quoi nous avons travaillé dans le cadre de la vidéo 3 et qui portait davantage sur la notion de progrès technique et de destruction créatrice.